cette année encore, Bandai Namco possédait un des plus grands stands du salon. Il faut dire qu'en plus des licences originales, l'éditeur possède les droits pour réaliser de nombreux jeux tirés d'animés, de mangas ou de jouets. L'un des titres occupant le plus d'espace était Tales of Xillia 2, qui sortira au Japon en novembre, alors que l'épisode 1 vient tout juste d'être annoncé aux États-Unis et en Europe. Mieux vaut tard que jamais. Ce premier épisode était d'ailleurs l'un des Tales of qui s'était le mieux vendu au Japon. Il est donc possible que sa suite suive le même chemin, car on y retrouve tout ce qui a fait le succès du premier. Les héros quelques années après, un caractère design mêlant des personnages dessinés par Inomata et Fujishima, doubleurs connus, et opening en animation avec un tie-up J-pop prestigieux. Sans oublier le retour du système de combat utilisant les links. Toujours dans le registre des JRPG, on pouvait retrouver des trailers de Toki Totowa, le plus souvent abrégé en Toki Towa. Ce titre, au concept assez particulier, HD Animation RPG, tentait de proposer un traitement graphique identique à un animé, le résultat étant très convaincant, notamment pour les personnages. Le jeu est développé par le studio Image Epoch et le studio d'animation Satellite, à qui l'on doit des séries comme Macross Frontier. Cet action RPG sortira sur PS3 et vise avant tout un public otaku masculin, avec ses nombreux passages fanservice, culottes, tentacules, med, etc. God Eater 2 sur PSP et PS Vita n'était pas jouable non plus. God Eater est un jeu d'action jouable en solo ou en multi jusqu'à 4 qui s'est positionné comme concurrent face à Monster Hunter. Ce nouvel épisode proposera de nouvelles armes, de nouvelles attaques, mais aussi une participation plus poussée des NPC par rapport à ceux rencontrés dans le premier épisode. Dans un genre complètement différent, on pouvait évidemment voir un nouvel épisode de la simulation de management d'Idol couplé à un jeu musical, Idolmaster, avec Shiny Festa sur PSP qui sortira en 3 versions différentes pour le plus grand malheur des porte-monnaies des otaku. Ces derniers seront aussi sûrement intéressés par un nouveau jeu de drague mettant en scène les AKB. Cette fois, le jeu ne s'appelle plus 1 sur 48, mais 1 sur 149, car on aura effectivement le choix entre les AKB, mais aussi leurs sous-groupes comme les SKI, les NNB et consorts pour trouver une copine. Le tout avec des photos et des vidéos réalisées tout spécialement pour le jeu. Après les idols, place aux robots avec SD Gundam G Generation J Overworld sur PSP. Ce titre, mélangeant tactical RPG et phase d'action avec des dizaines de robots de la licence Gundam, sort sur PSP et propose de jouer sur 2 scénarios différents et des animations de combat toujours aussi impressionnantes. Robot toujours, mais toutes séries confondues, avec Dainiji Super Robot Tyson OJ. Cette série de RPG plus simulation de robots increvables arrive enfin sur PS3. On retrouve de nouveaux personnages, accompagnés de nouveaux robots géants, ainsi que de nouvelles possibilités d'attaque, comme le Maximum Breach, où 4 unités peuvent lancer une méga attaque en même temps. N'est pas oublié avec le portage d'un party game arcade sur la nouvelle console de Nintendo, Tank Tank Tank. Très facile d'accès, ce titre plaira aux familles, mais devrait aussi permettre des parties acharnées entre potes autour d'une pizza. ものすごく毎日、ハイテンションで盛り上がってたら、夜中なのに全然寝れないことです。Wii U でゲームパッドで、自分が敵になって、みんなのタンクを攻撃したり、リモートコントロールで、自分のタンクで、巨大敵をやっつけたり、みんなで対戦するゲームです。 Sur Wii U, on pouvait aussi trouver le portage de Tekken Tag Tournament Wii U Edition qui comprend plusieurs nouveautés exclusives à la console Nintendo, comme des costumes ou des modes de jeu. 鉄拳シリーズの最新作が、Wii U で初めて登場いたします。鉄拳タッグトーナメント2の、基本的な部分っていうのはそのままに、任天堂さんとのキャラクターコラボレーションであったりとか、キノコモードを搭載したゲームになってます。 Le mode champignon permet de récupérer des champis pour grandir comme dans Mario, le mélange des genres est assez surprenant. En revanche, le gamepad de la Wii U ne semble pas avoir été exploité à son maximum. Wii U ならではの遊び方としてはゲームパッドを使った、簡単に必殺技などを出せるモードを出せるようになっています。 CyberConnect 2, le studio affilié à Bandai Namco, présentait son épisode de Naruto annuel avec Naruto Shippuden Nalultimate Storm 3 qui fête tout de même les 10 ans des Nalultimate. Le jeu de baston mettant en scène les personnages de Naruto propose toujours des graphismes magnifiques ainsi que de nouveaux personnages, le retour des boss, mais aussi des combats contre des créatures gigantesques, notamment Kyuubi.
Prévu sur PS3, JoJo Bizarre Adventure All Stars Battle fait partie des projets mis en place pour fêter les 25 ans de la mythique série JoJo Bizarre Adventure au Japon, qui est toujours en cours de parution d'ailleurs. On retrouve forcément les personnages de la famille Joestar, mais aussi leurs acolytes et ennemis, qu'ils soient utilisateurs de stand ou pas. L'ambiance a l'air d'être aussi folle que dans le manga, et CyberConnect2 a mis à profit son expérience des jeux Naruto pour arriver à rendre le style graphique très chargé de Araki Hirohiko en 3D cel shading. 一瞬一言今日なんでナルトじゃないんですか？いやいや今日はねあかんこっち来たらあかんこっちはいジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルの今開発を、やってますサイバーコネクト2松山ですよろしくお願いします。ナルトは？いやナルトもねやってんだけどこの格好だとそっち行けんわどう違いますか？こっちはもう10年シリーズやっているナルティメットシリーズの集大成最新作のストーム3、対戦アクションとドラマとそしてオンラインの長く遊べるゲーム。こっちはもうね今まで25年連載続いてきたジョジョの全キャラクターが登場して格闘ゲームとして戦える初の本格アクションとしてやってます。試遊しようと思ったら70分待ちで遊べないの？おかげさまでやっぱねシリーズ25年やってるその漫画のやっぱファンがいろんなやっぱ世代にいるんですごいやっぱ高い注目を受けてて我々もすごいやっぱ期待を受けてるっていうのを自覚をねしながらちゃんと頑張って作ってます。Voilà pour les plus gros titres du stand Namco Bandai. Évidemment, de nombreux jeux sur téléphone étaient aussi présentés, tirés de diverses licences incontournables comme Gundam, One Piece, Tales of, Super Robot Tyson, etc. Nous voilà devant Project Grand Zone, l'un des jeux pour lesquels il y a pas mal d'attentes au niveau de Namco Bandai qui malheureusement a contingence pour sortir en France, mais c'est bien dommage. C'est du pur fan service à 380 000 sons et c'est trop bien. Voilà, c'est un argument, n'est-ce pas? Donc en fait, on a des personnages de tout plein d'éditeurs et ça se joue à la façon d'un tactical RPG et ils se balancent tous leur attaque respective, etc. Ce qui m'intéresse, c'est pas le scénario, c'est vraiment voir les attaques de ses personnages préférés. Donc là, on voit le héros de Rival School et il y avait des personnages de Tekken. Donc vous voyez, ça joue exactement comme un tactical et on choisit ses unités en bas. Donc là il y a Red Hammer, il y a Jin, il y a Megaman X, etc. Et on décide d'attaquer et de se placer sur la carte. Donc au niveau des musiques, évidemment, voilà, il y a tous les thèmes et surtout voilà, le pixel art est super beau. C'est vraiment fait pour les fans. Donc voilà, du pur self-service. Alors si vous pouvez lire le japonais, si vous avez la possibilité de jouer à des jeux horreur et que vous êtes fan de ces univers-là, franchement n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas, pleurer parce qu'il ne voit ce que ça.